Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La 73e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York aux États-Unis. Le président de la Zambie, Edgar Lungu, a pris la parole à la tribune de l'ONU ce vendredi 28 septembre pour parler du développement de son pays. Vous l'entendrez dans cette édition. La recomposition de la Commission électorale nationale indépendante au Togo n'aura pas suffi à apaiser les esprits. L'opposition appelle les populations à boycotter le recensement électoral qui doit débuter le 1er octobre en vue des élections prévues à la fin de l'année 2018. Et la revalorisation de la femme africaine permettrait d'accélérer la production agricole. Les femmes représentent 60% de la force de travail dans les exploitations familiales, selon une récente étude des Nations Unies et de l'Union africaine. Près de 130 chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont réunis jusqu'au 1er octobre à New York aux États-Unis pour la 73e Assemblée générale des Nations Unies. Les dirigeants se succèdent à la tribune de l'ONU pour prendre la parole. Et ce vendredi 28 septembre, le président zambien Edgar Lungu s'est exprimé notamment sur le développement de la Zambie. Écoutons-le. Madame la Présidente, la voie choisie par la Zambie pour accomplir le développement répond à son plan Vision 2030 et passe par la mise en œuvre du 7e plan national de développement, dont la visée est de faire de la Zambie un pays prospère, un pays à revenus intermédiaires d'ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, nous allons devoir surmonter bon nombre d'obstacles. Notre économie, comme celle de nombreux pays en développement, doit se diversifier. C'est pourquoi nous sommes déterminés à relever les défis qui se posent en créant une économie diverse et résiliente, fondée sur l'agriculture, le tourisme et le secteur de l'énergie, entre autres. Ces efforts s'appuieront sur des programmes de développement des infrastructures robustes. À cet égard, il est fondamental de mettre en place des partenariats mutuellement bénéfiques dans le contexte de la coopération Sud-Sud. En outre, la coopération régionale reste cruciale pour permettre une croissance diversifiée. Également dans l'actualité au Nigeria, le parti au pouvoir a remporté les élections locales dans l'État d'Osun, au sud-ouest du pays, une victoire décriée par l'opposition qui dénonce des fraudes. Notons que ces scrutins étaient considérés comme un test clé avant l'élection présidentielle de février 2019 à laquelle le président Muhammadu Buhari est candidat pour un second mandat. Au Togo, l'accord trouvé le 23 septembre entre pouvoir et opposition pour la recomposition de la Commission électorale nationale indépendante ne suffit pas. L'opposition appelle les populations togolaises à boycotter le recensement qui doit débuter le 1er octobre. Elle dénonce le climat tendu en amont du déroulement des 3 scrutins prévus à la fin de l'année. Ange Bijounio-Megno. Au Togo, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition appelle les populations à boycotter le recensement électoral prévu par la Commission électorale nationale indépendante et validé par le gouvernement. L'organe chargé d'organiser et de superviser les élections au Togo a annoncé qu'elle débutera le 1er octobre 2018 les opérations de recensement électoral sur toute l'étendue du territoire. L'opération n'a qu'à débuter le 1er octobre si on ne veut pas nous entendre. On veut provoquer les Togolais, mais nous ne tomberons pas dans ce jeu. Si on ne veut pas nous écouter et qu'on veut s'entêter, on veut continuer à courir pour organiser des élections tout seul, et bien si on pense que ça va résoudre la crise, bon vent à ceux qui veulent le faire. L'appel au boycott intervient quelques jours après la 2e réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. Au cours de cette réunion, le parti présidentiel et la coalition de l'opposition ont pourtant convenu d'une répartition équitable des sièges au sein de la CENI. Que
notre part, en tant qu'opposition constructive, nous nous en tenons au terme du communiqué du comité de suivi, qui fixe bien encore le 20 décembre comme date pour les élections législatives et qui n'a pas remis en cause le chronogramme de la CENI. Aujourd'hui, demander aux populations de ne pas aller se faire recenser, c'est à mon sens un mauvais jugement. D'après le chronogramme rendu public par la Commission électorale nationale indépendante, le référendum et les élections locales doivent se tenir le 16 décembre 2018. La femme africaine est un puissant moteur d'accélération de la production agricole, selon une récente étude des Nations Unies et de l'Union africaine. Les deux organisations se sont penchées sur le rôle et l'implication des femmes dans la production agricole et appellent les pays à mieux exploiter leur potentialité. Plus de détails avec Ange Bijounio-Megno. La réhabilitation des femmes africaines permettrait d'augmenter la production et la consommation alimentaire de près de 10% et de réduire la pauvreté d'environ 13%. Cette conclusion est tirée d'une étude conjointe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'Union africaine. Selon les deux organisations, les femmes représentent 60% de la force de travail dans les exploitations familiales. Les faits prouvent que lorsque les femmes peuvent agir de manière autonome, les exploitations sont plus productives, les ressources naturelles sont mieux gérées, la nutrition est améliorée et les moyens d'existence sont plus sûrs. Selon les statistiques, 56% de la population de l'Afrique vivront dans les zones urbaines d'ici 2050. Pour satisfaire cette demande croissante de nourriture, l'Union africaine et la FAO recommandent une exploitation totale des potentialités des femmes. À plusieurs niveaux, selon la chaîne de valeur des produits agricoles, la femme joue un rôle important dans la famille parce que vous savez que l'agriculture africaine est essentiellement basée sur l'agriculture familiale. Et c'est pour ce faire que tout ce que vous entreprendrez dans l'agriculture, vous verrez la part de la femme. Et donc là, on voit déjà au sein de la cellule familiale que la femme joue un rôle important pour le bien-être des membres de la famille qui participent aux activités champêtres. En termes d'égalité des sexes, l'Union africaine vise particulièrement la réalisation d'un taux de 30% de droits de propriété foncière acquis, documentés et 50% d'accès au financement pour les femmes. Dans le reste de l'actualité, le Tchad et le Soudan pourraient être interconnectés par fibre optique d'ici la fin de l'année 2018. Selon un accord signé le 28 août, les deux pays veulent se doter d'une connexion Internet meilleure, de bonne qualité et à bas prix. Rappelons que le Tchad se classe parmi les pays au monde où le coût d'accès à Internet reste encore très élevé. Construire la banque de demain, c'est l'ambition de l'ingénieur Yao Dogbo. Pour lui, l'avenir du secteur bancaire réside dans l'innovation numérique. Cet informaticien togolais a d'ailleurs été primé pour son travail et ses idées. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Installé au Togo en 2015, mais présent en Côte d'Ivoire depuis 1991, Sergi Banking Services a reçu le 27 avril 2018 le prix du grand bâtisseur de l'économie africaine. Dans son laboratoire, des jeunes ingénieurs développant des logiciels au service des institutions bancaires pour le bien des populations. Son président Yao Doji Dogbo voit en cette distinction une motivation pour davantage construire la banque de demain. Nous œuvrons pour une plus grande démocratisation du système financier d'une manière générale. Dans les quelques années à venir, nous allons dépasser le taux de bancarisation de 50 à 60% pour nous rapprocher de l'Europe. Mettre fin à la guerre de marché entre les institutions bancaires et les opérateurs de téléphonie mobile, tel est l'un des objectifs principaux de Yao Dogbo. Avec son équipe, il met au point plusieurs produits dans le rural banking. Le plus grand projet actuellement à Sergi concerne la réforme BCAO, le RFID en français. Donc cette carte nous permet de faire des opérations dans des zones rurales où nous n'avons pas de guichets de banque. Accéder à son compte bancaire depuis son téléphone ou encore faire toutes sortes d'opérations bancaires de la banque A vers la banque B, Sergi Banking Services sait le faire. Sur le marché, ces produits seront disponibles d'ici fin 2018. Au Togo, le taux de bancarisation ces 5 dernières années est passé de 3 à 8,5%. En moyenne, ce taux est estimé en Afrique entre 5 et 15%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.